peut-on recevoir à Noël de façon écolo et ce, sans traumatiser personne? Dans cette capsule, on va regarder comment intégrer des aspects écologiques à nos réceptions, étape par étape. Donc, je suis Sandra, je vous souhaite la bienvenue sur vos capsules Éco-Trucs. C'est parti! On va trouver des astuces simples pour réduire notre impact sur l'environnement lorsqu'on reçoit des gens à la maison. Au Québec, c'est vraiment traditionnel, la réception tourne souvent autour du repas, donc c'est un élément clé pour rester écolo. La plupart du temps, l'apéro vient de passer et on est déjà rassasié. Mais la surabondance nous amène à consommer toujours plus. C'est possible d'offrir de la bonne nourriture à nos invités, mais sans exagérer, question qu'ils profitent de chacune des étapes de notre repas. Donc, en réduisant la quantité de nourriture, on peut augmenter la qualité. Donc, dans le choix de notre menu, on va essayer de penser à des aliments qui sont bio et qui sont surtout locaux. Donc, on a une tonne d'entreprises au Québec qui font des aliments qui sont biologiques, que ce soit dans les fruits, les légumes ou la viande. Je vous encourage à aller voir le site Québec Bio qui fait la liste de plusieurs entreprises qui encouragent le bio et le local. Une autre idée très intéressante pour réduire l'impact environnemental, ce serait de glisser subtilement ou de faire découvrir en fait une recette qui est végane. Donc je vous réfère encore à la cuisine de Jean-Philippe. Je vais vous mettre dans la description un lien vers une vidéo de Jean-Philippe où il fait des boulettes, où il fait des tourtières qui sont véganes. Donc si tout le monde n'est pas végane, il n'y a rien qui empêche d'offrir une recette végé aux gens. La vaisselle de plastique, c'est vraiment pas une option qui est écologique. Puis en plus, ben le party se passe dans la cuisine, là. La vaisselle en gang, c'est super trippant à faire. Un autre aspect non négligeable des réceptions écologiques, ça va être vraiment au niveau des alcools, des drinks qu'on sert. Encore une fois, on va essayer d'ajouter du local et du biologique. Donc maintenant au Québec, on a vraiment tout un éventail de produits qui sont super intéressants. N'hésitez pas à demander à un conseiller de la SAQ de vous aider pour trouver des produits qui sont faits au Québec. Je vous le rappelle, maintenant la SAQ met un petit filtre vert plastique devant les prix des vins qui sont biologiques. On produit vraiment des vins, des bières et des alcools forts, des bons gins qui sont produits au Québec. Donc si on a à choisir entre le local et le biologique, c'est certain que le local a un plus grand impact sur l'environnement. Donc pourquoi local? C'est pour l'impact carbone au niveau du transport. Et pourquoi biologique? En fait, c'est pour avoir des aliments qui sont cultivés sans fongicides, sans pesticides chimiques. Donc, si on veut rester écolo à Noël, c'est vraiment dans les petits choix que ça se joue. Cette année, on se souhaite un slow Noël sans stress. On mise sur le temps de qualité en famille, sur la popote maison, sur des aliments sains et respectueux de la planète. Et on boit responsable, tant au niveau de la conduite automobile que dans les choix bons pour la planète. Alors maintenant, est-ce que vous pensez que c'est possible de recevoir de façon écolo et ce, sans traumatiser personne? Soyez heureux, soyez bien, changez le monde à votre façon, à votre mesure. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vous invite à faire partie du changement en vous abonnant à la chaîne, en cliquant sur le bouton juste en dessous, s'abonner et à activer la cloche, question de savoir les prochaines capsules qui vont sortir. Donc on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle capsule Éco-Trucs.